Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine et que votre week-end a bien commencé. Donc les amis, j'ai décidé de faire un tirage cette fois-ci par rapport au sujet que vous m'avez demandé. Vous m'en avez demandé plusieurs. Mais celui qui m'inspirait, celui qui fait l'actualité aujourd'hui, c'est par rapport à l'essence qu'on a en France. Quel en, quel en est-il vraiment? Qu'est-ce qui va se passer avec l'essence en France? Beaucoup de gens se mettent en colère. J'ai vu les images et ça m'a un peu impressionné parce que je me suis dit, waouh, il y a énormément de voitures déjà qui... Les gens utilisent énormément leurs voitures, c'est ça que je voulais dire. Et voilà, les tensions et c'est vraiment quelque chose de conséquent puisque ouais, c'est quelque chose que les gens utilisent quotidiennement. C'est un petit peu comme ces pénuries qu'on a ces derniers temps, que ce soit l'huile, que ce soit la moutarde, que ce soit tous ces produits alimentaires qui au fur et à mesure les pénuries arrivent. Mais pourquoi arrivent-elles et vers quoi elle va nous entraîner? Surtout qu'est-ce qu'il en est vraiment de cette pénurie d'essence? Va-t-elle durer? Va-t-elle continuer? Quel impact elle aura sur nos vies? Voilà, c'est tout ça un petit peu que je vais tenter de voir. Donc n'hésitez pas les amis à vous abonner si vous êtes nouveau, vous êtes les bienvenus. Et comme d'habitude, pour tous ceux qui apprécient cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser votre petit pouce bleu de soutien. Les amis, ces derniers temps, j'ai pas trop été présent. Je suis un petit peu malade, un petit peu fatigué. C'est pour ça, tout simplement. Mais ne vous inquiétez pas. Je suis toujours présent. Je ne vous abandonne pas. Je suis bien là. Pénurie d'essence. Qu'est-ce qu'il en est vraiment de cette pénurie d'essence? Un petit peu de place pour les cartes. Tac, tac. Alors, la pénurie d'essence, l'impératrice, le battleur, donc la ressource, le renouveau, l'hésitation de sa vie, le chariot à l'envers, ainsi que la carte de l'ermite. Soyez prudent. Les cartes nous donnent clairement des conséquences sur nos vies par rapport à cette addiction-là qui est l'essence. Il y a clairement par rapport au problème de l'essence. Alors je vais répondre à cette question. Alors oui, ce problème va être résolu, mais oui, ce problème va rester. C'est-à-dire que ce problème d'essence va être avec les années, va être de plus en plus conséquent, sera de plus en plus présent. Et il va y avoir des choix à faire, des choix. Clairement, l'amoureux qui nous dit que voilà, vous êtes dans l'hésitation d'utiliser par exemple votre moyen de transport. Donc clairement, il va falloir faire preuve d'ingéniosité puisque il va falloir clairement s'adapter à la nouvelle situation qui s'oppose à vous. Il va falloir s'adapter à un changement clairement dans votre vie puisque le battleur clairement il est représentant et symbole de renouveau, de renaissance et aussi d'un petit peu cette manière de se débrouiller d'une autre façon, l'indépendance de l'homme par sa connaissance et son savoir-faire, quelque chose de nouveau. L'impératrice, je pense clairement qu'elle est le symbole du pouvoir du gouvernement, clairement, voilà. Même si on augmente les prix, même si on change les données, le pouvoir on l'aura toujours. Et c'est-à-dire que les gens seraient prêts à payer vraiment cher pour l'essence. C'est-à-dire même si l'essence demain il est 3 ou 4 euros le litre, les gens ils continueront à le payer parce qu'ils sont indépendants de ça. C'est un petit peu comme la cigarette ou l'alcool. C'est une indépendance l'essence pour circuler. On est indépendant de notre véhicule.
La carte du chariot à l'envers, elle représente clairement cette pénurie. Sur le plan économique, par rapport à ça, il y aura malheureusement une mauvaise nouvelle sur le plan économique, l'essence. L'essence qui coûte très cher. Et je pense que voilà, cette pénurie, elle est due surtout aux grèves que les entreprises font, c'est-à-dire qu'ils veulent être entendus, ils veulent être écoutés. Et voilà, moi je suis d'accord avec ça, eux pour le coup, puisque voilà, on n'obtient rien sans rien. Et on n'obtiendra que de l'écoute s'ils continuent dans cette voie-là et dans cette direction-là. C'est-à-dire que si l'entreprise maintenant, les entreprises qui font leur grève, ils s'arrêtaient là, ils perdraient leur duel. Alors ils continueront dans le temps. C'est le seul moyen pour eux de se faire entendre. Et voilà, c'est une façon en fait de se mettre à l'encontre du pouvoir de nos dirigeants. Ils se foutent un peu de notre gueule, voilà, quand dans tout ce qui est cette augmentation, ils profitent de nous, ils profitent de leur pouvoir, de leur puissance. Donc clairement, les entreprises, maintenant, aujourd'hui, elles se disent, ben non, on va aller contre ce pouvoir, on veut être écouté, on veut être enfin entendu, et je pense que ça va être la classe sociale dans laquelle on va vivre bientôt, c'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus de petites manifestations, de blocages, ce qui va forcément entraîner des stoppages dans notre vie, des augmentations de prix, une façon de voir les choses autrement, et on va être clairement confronté à plusieurs murs dans plusieurs domaines à l'avenir. L'armée, soyez prudents avec ça, soyez prudents, regardez bien la façon dont les choses évoluent, la façon dont les choses avancent. Elles ne sont pas là par hasard, que ce soit l'essence, que ce soit l'alimentation. Il va falloir être prudent, il va falloir changer sa façon de vivre. C'est ce que le Battner nous annonce clairement, sa façon de vivre, le savoir-faire humain, le savoir-faire qu'on utilise plus nos traditions passées, et qu'on abandonne un petit peu ce côté futuriste, ce côté où on a besoin d'être indépendant de tout, c'est-à-dire tu peux pas demain, voilà, sauf cas exceptionnel, je blâme pas tout le monde bien évidemment, mais sauf cas exceptionnel, si maintenant demain je dois me rendre à mon travail, comment je peux faire d'une façon différente, de quelle manière je vais pouvoir faire? Est-ce que je vais pas demander par hasard à un ami, à un collègue de m'accompagner? Plutôt que de chacun utiliser sa voiture, je vais pas devoir être responsable et m'auto-gérer moi-même. Je vais pas devoir faire les choses vraiment d'une façon différente. C'est une vie nouvelle, clairement, un début de vie nouveau. Et ce gouvernement nous brutalise un petit peu, puisqu'il fait que les choses vont créer un choc pour nous, puisque c'est une façon très brutale. Et du coup, à force de ne pas être entendu depuis des années, depuis cette Seconde Guerre mondiale qui a entraîné une France nouvelle, qui était indépendante, qui était belle, aujourd'hui, avec cette entrée notamment dans l'Union européenne, on perd tout notre déséquilibre et on perd tout avec les années futures. Donc voilà, il va falloir faire attention à ça. Donc l'ermite, la carte est là pour nous annoncer d'être prudents. Faites attention, soyez éclaircis par quelqu'un, réfléchissez, ne faites pas les choses seuls, avancez avec de la précision, mais réfléchissez à vos actes dans le futur, puisque clairement, on a un questionnement qui se fait avec l'amoureux, plusieurs gens qui sont dans l'hésitation de faire quelque chose de nouveau, de faire quelque chose de différent. Donc voilà, on est vraiment sans cesse, et notamment sur le plan économique, la France s'effondre, ça, de toute façon je vous l'avais déjà dit, mais il va falloir faire un renouveau, réfléchir autrement, penser autrement, vivre autrement, consommer autrement. Il y a toute une nouvelle vie qui clairement, par rapport à cette pénurie d'essence, qui a un impact fort, qui tape direct, et on voit la colère des gens qui est là, qui est présent, et moi ça m'a choqué de me dire pourquoi
pourquoi tant de haine pour un acte qui est présent aujourd'hui, c'est-à-dire celle-ci d'utiliser chacun sa voiture. Et il va falloir trouver d'autres solutions, il faut trouver d'autres solutions, il faut trouver d'autres mises en œuvre dans notre vie. L'énervement nous mènera juste à peut-être une guerre civile, mais elle ne nous mènera pas à quelque chose qui nous donnera la victoire. Elle nous emmène sur quelque chose d'un renouveau, d'une vie différente de celle qu'on a connue jusqu'à présent. Donc il va falloir se poser les bonnes questions, réfléchir, analyser la situation et avancer d'une façon différente. C'est ce que mon tirage il me dit clairement. Voilà les amis, par rapport à cette pénurie d'essence, oui, il y en aura d'autres, oui, elle va continuer encore quelques temps, mais c'est surtout, oui, c'est une remise en question plutôt qu'autre chose à se poser sur l'essence et sur l'économie, comment on veut gérer notre vie sur le plan financier, sur le plan responsabilité, sur le plan écologique également, bien évidemment. Voilà les amis, prenez soin de vous, j'espère que ce tirage vous aura éclairci, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite les amis, et prenez soin de vous, faites attention à vous, vivez intensément et profitez de la vie. Voilà, gros bisous à tous et à très vite les amis.